Je n'existais pas. Les songes des mortels m'ont porté à la vie. Je n'existais pas. Je n'existais pas. Comme les héros, comme les anges, comme les dieux, comme les spectres, comme les empires au-delà de la mort. Pourtant, de mon inexistence, je les tourmente. Je suis l'orgueil. J'existe. De ma noirceur, je tourmente les mortels. Je trouble leur perception. Je nourris leur démence. D'où provient ma puissance? Il est dans l'essence de l'existence de se poursuivre. Cette perpétuation exige l'illusion de sa propre importance. Nous sommes des ombres, une traditionnelle réminiscence de la caverne platonicienne. Tels des prisonniers qui ne jugent du monde que par des reflets, nous n'agissons que par des illusions. À partir de ces miettes, nous pensons. Pauvres de nous, nous nous croyons libres, cependant nous ne comprenons rien. Nous ignorons les causes et les conséquences de nos actes. Nous ne sommes que des marionnettes de notre propre ignorance. Nous voulons être libres, mais pourquoi? Lorsque nous nous posons cette question, nous manquons d'objectivité. Notre conscience se trouve orientée vers la réponse positive. Irrationnellement, nous tenons à notre libre arbitre. Il s'agit d'une conséquence de notre instinct de survie. Être prisonnier permet rarement de survivre. La défunte liberté se confond avec une fiction nécessaire à notre psychisme. Elle assouvit notre orgueil qui refuse de nous penser autrement que comme des êtres autonomes. Nous ne pouvons extraire l'individu de son environnement que dans le cadre d'une fiction. Nous nous envisageons comme supérieurs à notre monde, mais nous pensons et agissons en symbiose avec celui-ci. Nous sommes victimes de l'illusion de notre puissance. Il faut une sagesse surhumaine pour renoncer à l'illusion de notre libre arbitre. Cette révélation s'avère trop contraire au sentiment de grandeur de notre moi. Cet ermite, abrité sous les nuages, s'approche de l'illumination. Cependant, elle se glorifie de sa sagesse. Cette vantardise l'écarte de la voie. La mort nous offrira ce néant que tous nos efforts ne peuvent conquérir. Je ne crains pas le trépas. Je l'attends. Que signifie ce parapluie? Voilà mieux. Quand je ne sais pas quoi penser, je brandis ce parapluie. C'est une protection contre les préjugés. Je subodore qu'il fonctionne. Mais peut-être n'est-ce qu'une prévention. Certes, nous disposons d'une congénitale faculté pour l'imagination. Néanmoins,
cette aptitude ne garantit en rien la pertinence de notre logorée. La liberté, comme une page blanche, elle nous laisse face au vide que nous sommes. Triste miroir. La liberté, pourquoi faire? Semblablement à cette scène de Pierrot le fou, où une égarée au miroir perdu longe l'océan. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Nous nous inventons des songes qui nous donnent l'illusion d'avoir un sens. Nous nous créons des jeux, nous nous créons des royaumes à conquérir. La liberté nous impose la nécessité de nous accorder un destin. Tu te moques du monde? La société définit des normes esthétiques et tu les enfreins sans vergogne. À un film, il faut une intrigue et non pas seulement des idées. Sans concept et sans langage, rien n'existe. Sans histoire et sans technique, rien n'existe. Les règles de l'art incluent leurs propres transgressions. Paradoxalement, ma rébellion constitue une tradition. C'est même l'une des manifestations de ma liberté. J'aimerais que les mortels comprissent que je n'existais pas, qu'ils me laissent revenir à la douceur du néant, à la perfection du vide. Or, les mortels ne savent pas se contenter de la matière. Il leur faut une nourriture plus substantielle, mais plus immatérielle. Les songes. Les mortels dévorent les songes, et les songes dévorent les mortels. Cette maladie leur vint avec le langage. Ils ne guériront qu'avec la mort.